Règle numéro 3, toujours bien informer l'utilisateur. Informer, ça veut dire quoi? Informer, ça veut dire, par exemple, dire qui vous êtes. Et pour ça, c'est très facile. Votre logo, en haut à gauche, ou au milieu, en haut à gauche. Votre navigation et potentiellement votre baseline. Là, les gens vont comprendre qui vous êtes. Informer, c'est aussi indiquer à l'internaute où il se trouve dans le site actuellement. Par exemple, ça va être les fils d'Ariane. Vous connaissez tous les fils d'Ariane? Ou je précise? Non, moi, je ne connais pas. Ok. Alors, les fils d'Ariane, c'est, je peux prendre un exemple très simple, concret. Un site de boutique Amazon, par exemple, quand tu es sur la page, tu vois toujours que tu as un petit menu très simple, une ligne de texte qui te dit produit, appareil photo, par exemple. Dans la section photographie, page d'accueil. Et tout ça, c'est séparé par des flèches. C'est ça un fil d'Ariane. L'avantage, c'est que tu peux même revenir à la catégorie d'avant, photographie, pour revoir toutes les autres appareils photo qu'il y a. L'avantage, c'est que d'un coup d'œil, tu vas comprendre où tu es dans le site. À quel endroit tu es dans le site. Ok. Voilà ce que c'est un fil d'Ariane. Mais si tu veux, tout à l'heure, une fois qu'on aura fini, je te montrerai un exemple concret visuellement, comme ça tu pourras le voir. Okay. Je le note. Feedback. Indiquez toujours ce qu'il va se passer. Même aller plus loin. Informez déjà ce qui va arriver une fois que les gens auront cliqué sur le bouton. Alors ça, c'est, encore une fois, je vais m'inspirer du gars le plus connu, Steve Jobs. Les boutons, on ne doit jamais marquer dans le bouton la fonctionnalité, mais ce que les gens vont trouver derrière le bouton. Une fois qu'ils auront cliqué, qu'est-ce qui va se passer? Un exemple concret, Carglass. On connaît tous Carglass avec leur publicité magnifique, kitsch. Moi, je pense qu'un jour, ils ont fait une erreur, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tellement cons mais ils se sont dit, ça marche, donc on va continuer dans ça. C'est totalement kitsch. Leur site était aussi kitsch, parce que quand vous arriviez sur leur site, pour prendre rendez-vous, le bouton s'appelait « Cliquez ici ». C'est-à-dire que dans le texte du bouton, c'était marqué « Cliquez ici ». Maintenant, je n'ai pas une cliquer. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Bon, là, ils l'ont changé depuis 1 an, 2 ans maintenant, donc ils ont compris. Mais le bouton, ça doit être « Prendre rendez-vous ». Je sais qu'une fois que j'aurai cliqué, je vais pouvoir prendre rendez-vous. Marquez pas « Cliquez ici ». Donc ça, c'est un exemple concret. Vous devez indiquer ce qui se passera derrière, une fois qu'ils auront cliqué sur le bouton. Et une fois qu'ils ont cliqué sur le bouton, indiquer avec soit des bulles d'aide, soit quelque chose, ce qui est en train de se passer, pour que les gens comprennent que quelque chose se fait. Informer sur la disponibilité. Oui? Aujourd'hui aussi, de plus en plus, avec la protection des données, on dit qu'on vous dit information, remplissez, etc. Mais on vous dit tout de suite qu'on ne va pas utiliser vos données, etc. Donc, pour rassurer le consommateur. Oui, oui, bien sûr. C'est vrai, C'est je vois pas. relativement récent. Comment? J'ai dit c'est relativement récent, parce qu'avant, on demandait simplement de remplir Ouais. les champs, et puis maintenant, de plus en plus, on rassure les gens pour leur dire qu'on ne va pas utiliser justement leurs données. En effet, en effet. C'est vrai que je parle pas je parle rarement, voire jamais du RGPD, mais en effet, ça implique que oui, il faut indiquer encore plus et informer encore plus les gens. Ça, c'est clair et net. Tu as raison. La suite logique aussi, c'est ça, c'est informer sur la disponibilité. Donc là, on parlait des boutons de RGPD, mais il y a plus simple. J'arrive sur une boutique en ligne. J'ai envie d'acheter, je ne sais pas moi, une chaussure, un jean, une robe, ce que vous voulez. Que se passerait-il si, après avoir cliqué sur Ajouter au panier, j'ai coltiné toutes les étapes de réservation, d'achat, et arrivé au paiement, on me dit « Ah, mais il n'y a plus de produits en stock ». Vous allez être frustré, je pense. Voire vous allez vous dire « Mais ils se foutent de moi ». Comment ils auraient pu régler ça, ce problème? En indiquant depuis la page, avant même que j'ai à l'ajouter au panier, excusez-moi, indiquer si c'est disponible, avec une couleur verte ou rouge, ou avec un nombre, et ainsi de suite. Vous devez donc informer sur la disponibilité très rapidement. Ça, c'est vrai pour les sites d'e-commerce, mais au final, c'est vrai pour beaucoup d'autres choses aussi. Alors, informer, c'est aussi pour convaincre et rassurer. Par exemple, tout ce qui est témoignage,
Vous devez informer qu'il y a des gens qui sont connus, qui utilisent le site, que vous n'êtes pas, ils ne sont pas tous les seuls, et ainsi de suite. Tunnel d'achat, l'affordance, et pour finir, choisir les bons termes et les bonnes icônes. Pour ça, vous devez aussi mettre l'accent sur les mots et termes que vous employez pour vos boutons, vos champs et ainsi de suite. Il faut qu'ils soient standards. N'allez pas inventer des termes parce que ça vous fait plaisir. Pareil pour les icônes. Prenez des icônes qui sont déjà mondialement acceptées. Alors pour ça, c'est plus un conseil d'expérience. Allez prendre des exemples sur les librairies comme Fonts Awesome. Je vais l'écrire dans le chat. Chat, il est où? Fonts Awesome. Ah, j'écris à tout le monde. Non, pourquoi j'écris pas à tout le monde? Ah, c'est, excusez-moi, j'écris à une personne particulière. Alors, Fonts Awesome. Alors, c'est une librairie graphique. C'est une librairie d'icônes utilisée par les développeurs. Donc, c'est un peu comme lié à la règle, comme je disais tout à l'heure, à comprendre l'HTML. L'avantage, c'est que lorsqu'ils ont ajouté des icônes dans leur librairie, ils ont fait beaucoup de tests déjà avant. Donc, ils savent que leur icône sera compréhensible et claire pour tout le monde. Donc, vous pouvez vous en inspirer. Moi, le pire, c'est quand j'arrive dans une équipe et que j'ai les graphistes qui veulent juste faire un truc tip-top design parce qu'il a envie de s'amuser. Oui, mais non. Parce que malheureusement, les gens ne vont pas tout simplement comprendre ton icône. Partez sur des icônes avec une forme connue et compréhensible par tout le monde.